La première chose que j'ai eu envie de faire en revenant des Imaginales, c'était de monter mon vlog parce que j'avais vraiment envie de rester dans cette ambiance que j'ai découvert aux Imaginales. Mais évidemment, la deuxième étape pour moi, la plus évidente, c'était de faire un book haul. C'était ma première année aux Imaginales et donc j'y suis allée avec un budget en me disant je vais vraiment me faire plaisir parce que voilà, j'y vais pour ça, j'y vais pour rencontrer des auteurs, pour acheter des livres. Donc pour moi c'était parfaitement normal d'acheter tout un tas de livres et de me faire plaisir. Je suis donc revenue avec 8 livres dont 2 que j'avais déjà avant. Donc en tout j'ai acheté 6 livres, ce qui n'est pas non plus énorme. Et j'ai tous pu me les faire dédicacer. Donc c'était vraiment hyper chouette. Petit disclaimer, pendant cette vidéo, vous allez peut-être entendre des gens qui parlent ou des bruits de travaux. Je suis sincèrement désolée, ils sont en train de ravaler ma façade. Et normalement, les ouvriers ne sont pas là l'après-midi, mais aujourd'hui, ils sont présents. Donc peut-être que vous allez entendre un petit peu, et comme je n'avais pas d'autre moment pour tourner cette vidéo, j'espère que ce ne sera pas trop gênant. On commence avec ma première dédicace du salon. Il s'agit de Royaume de vent et de colère de Jean-Laurent Del Socorro. Vous savez à quel point j'ai adoré Boudica, donc c'était pour moi évident d'acheter Royaume de vent et de colère. Je l'avais acheté en amont du salon parce que j'avais peur de ne pas le trouver en poche sur place. J'ai un petit peu regretté parce que c'est vrai que le grand format est vraiment très beau. Mais bon, ce qui m'intéresse c'est quand même surtout le texte et je pense que je vais adorer. Là j'ai vu que celui-ci se découpait en fonction des personnages, donc là ça va vraiment être une découverte de chaque personnage. Ça se passe donc à Marseille en 1596, donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui se passe. J'adore toujours la manière dont Jean-Laurent Del Socorro mêle à la fois l'historique et quelque chose de beaucoup plus romancé. En plus de ça, j'ai été ravie de rencontrer l'auteur qui est vraiment adorable. De toute façon, j'ai rencontré que des auteurs adorables hein, sur le salon, soyons clairs. Mais bon, là, voilà, ça m'a fait vraiment plaisir. D'autant plus que j'ai adoré Boudica et que j'ai pu lui dire à quel point j'avais aimé son livre. Donc c'est toujours hyper agréable en tant que lectrice de pouvoir échanger avec un auteur qu'on aime beaucoup. Donc Royaume de vent et de colère, je pense que ça va être une de mes lectures cet été parce que j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de lire. Le second livre que j'ai acheté sur le salon et que je me suis fait dédicacer, c'est Comment le dira la nuit de Vincent Tassi. Un livre dont j'ai tellement entendu parler et que j'avais envie de lire depuis un petit moment. Donc je suis hyper contente. Là aussi c'était vraiment un plaisir de rencontrer Vincent Tassi qui est très gentil, très doux et j'ai vraiment hâte de lire son livre. Je vais le lire je pense en lecture commune avec Ninon des carnets d'Opaline qui doit elle le lire pour le PLIB. Donc je pense que ça va être une de nos lectures de cet été parce qu'on a hâte, hein, tout simplement. Je ne connais pas grand chose de l'histoire finalement, donc à part le résumé que je vais vous lire. La dame en noir vivait seule dans son château, elle ne pouvait pas mourir. De tout ce temps qu'elle avait, elle ne faisait rien. Et puis un jour, elle trouva sur son chemin le garçon aux cheveux blancs. Elle l'enleva. Elle voulait vivre une histoire d'amour et de nuit qui traverserait les siècles. Donc voilà, pour moi cette quatrième de couverture me fait très envie. J'aime bien le côté un peu mystique, légèrement cryptique du résumé. Je vois que ça va parler d'amour, d'une femme, d'un homme. Je ne sais pas exactement le noir, le blanc, le jour, la nuit. Enfin j'ai l'impression qu'il y a pas mal de symboles, que voilà, ça a l'air assez beau. Et puis la couverture est tellement sublime, enfin j'ai l'impression d'être complètement assortie à la couverture. Voilà, c'est parfait. Le troisième livre que je me suis fait dédicacer sur ce salon, c'est Chevauche-brume de Thibault Latil-Nicolas, un livre des éditions Nemos que j'avais déjà, que j'ai amené en fait moi-même parce que je l'avais eu en service presse. Et c'est un livre que j'ai vraiment hâte de lire aussi. Il s'agit de fantaisie, là je vais pas vous lire tout le résumé parce qu'il est assez long, mais il s'agit de fantaisie, d'après ce que j'ai compris, donc on est dans un royaume où en fait il y a une brume au nord du royaume qui se modifie à un moment et qui génère en fait des créatures qui détruisent un peu tout sur leur passage dans le royaume. Donc voilà, donc il y a des cavalières je crois et une troupe aussi qui viennent essayer de protéger la population et détruire ces bestioles, je ne sais pas ce que c'est, qui viennent, qui abîment et qui ravagent le royaume.
Donc pour moi ça me tentait bien, c'était vraiment une ambiance d'après moi, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une ambiance très marquée dans ce livre. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, j'ai hâte de découvrir les personnages. Et surtout moi j'avais hâte en fait de mieux connaître le catalogue Nemos, puisque les sœurs Carmine de Ariel Holst, que j'adore, viennent donc des éditions de Nemos. Donc je me suis dit que ça pouvait être assez sympa de découvrir ce qu'ils éditaient d'autres. Et pour le coup j'avais très envie d'essayer Chevauche Brume. Donc voilà, je vous en parlerai à mon avis bientôt, parce que celui-ci aussi j'ai hâte de le lire. Bon, en vrai, j'arrête pas de dire que je vais tout lire cet été, mais faut être honnête, il y a que 2 mois, enfin 3 mois, donc je vais peut-être me calmer. Je vais peut-être pas tout lire, mais bon, enfin voilà, je pense le lire assez rapidement aussi. Un autre achat que j'ai fait sur le salon et que je ne pensais pas du tout faire, c'est Le Sentier des Astres de Stéphane Plateau, donc le premier tome Manèche, qui est un livre dont j'ai entendu parler mais dont je ne connaissais rien. Et en fait, j'ai lu le résumé, l'auteur est arrivé. Je sais pas ce qui s'est passé, vous voyez, mais de fil en aiguille, je me suis retrouvée avec le livre dans les mains à le faire dédicacer. J'ai pas compris. C'est fou quand même, hein. Enfin, je veux dire, il se passe des choses incroyables sur ce salon. Enfin bref. Celui-là, moi, c'est vraiment le résumé qui m'a intéressée. Je vais vous le lire parce que je pense que c'est vraiment très fort en termes d'ambiance. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Quelque part, dans la forêt de Viantrir, réside le roi d'Isère, l'oracle légendaire. Dernier espoir d'une nation ravagée par la guerre civile, le capitaine Rana remonte le fleuve à sa recherche, entraînant dans sa quête une poignée de braves. Personne n'a jamais navigué si loin en amont, à des milles de toute civilisation. Et pourtant, voilà qu'un naufragé dérive à leur rencontre. Qui est-il et que lui est-il arrivé? Lui qui se fait appeler le bâtard, est-il un simple humain ou l'héritier d'un sang plus ancien? En ces terres du Nord, les géants et les dieux marchent encore sous les arbres. Déjà la forêt frémit des prémices de leur colère. Clairement, je pense que je vais aimer. Parce que l'ambiance a l'air mystérieuse. Et il y a les géants et les dieux. Et un sang plus ancien que les humains. Bref, je pense que je vais apprécier cette lecture. Et là encore, je me répète, hein, mais... l'auteur il joue pour beaucoup parce que Stéphane Plateau est quelqu'un de charmant et très doux et vraiment qui a l'air adorable. Et c'est bête hein, mais ça donne encore plus envie de lire les livres quand les auteurs sont adorables. Pour le prochain livre que j'ai acheté sur le salon et dont je vais vous parler, j'ai eu un peu le même problème qu'avec Stéphane Plateau, c'est-à-dire que je me suis retrouvée devant le stand de l'auteur et je me suis dit « Oh mais c'est trop bien, j'avais pensé à me l'acheter !» Mais bon, je suis pas sûre. Et puis de fil en aiguille, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je l'avais acheté, il était dans mes mains, et puis je l'ai donné à l'auteur pour qu'il le dédicace. Vraiment, il y a un truc, hein. Il y a un truc qui se passe. Bref, il s'agit de Même pas mort, le premier tome du cycle des rois du monde de Jean-Philippe Jaworski. Là, pour le coup, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai entendu beaucoup de choses dessus, du bien, du moins bien, mais c'est quelque chose que moi j'avais vraiment envie de découvrir parce que quand même, on en parle beaucoup, donc j'avais envie de faire cette découverte. Là pour le coup je vous cache pas que même avec le résumé je suis pas 100% sûre de ce que je vais lire, donc c'est cool parce que j'aime bien en fait quand je sais pas trop ce que je vais lire et que je me lance un petit peu dans l'inconnu. Mais voilà, j'ai hâte de commencer. Je pense que celui-ci je vais me le garder pour un peu plus tard. Je suis pas certaine de le lire cet été, mais clairement j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir quelle est la fantaisie en fait de Jaworski, parce que j'en entends beaucoup parler. C'est quand même un auteur qui a un style bien à lui d'après ce que je comprends, donc j'ai hâte de voir. Voilà, j'ai dit 500 fois, mais au cas où vous n'auriez pas compris, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de lire, j'ai hâte d'essayer, j'ai hâte de voir. Laure, 3 mots de vocabulaire. Dans la liste des romans que je voulais absolument acheter sur le salon, il y avait 2 romans d'Estelle Faye, une autrice que j'adore. Je trouve qu'elle a une plume mais extraordinaire. C'est beau, c'est bien écrit, c'est poétique, c'est... Il y a des phrases parfois que je lis à voix haute rien que pour goûter la sonorité des mots parce que c'est beau. Et aussi parce que c'est, je trouve, une personne adorable. À chaque fois que je l'ai croisée dans un salon ou que je l'ai rencontrée, c'est vraiment une personne hyper gentille, très douce, qui est hyper humble, et j'aime beaucoup en fait Estelle Faye en tant que personne, en tant qu'autrice. Vraiment
Je la trouve adorable et comme je disais, c'est toujours plaisant en fait de lire les livres d'auteurs qu'on apprécie en tant que personne, quoi, même si on les connaît pas très bien. Donc là pour le coup, voilà, j'apprécie et je suis toujours contente de retrouver un roman d'Estelle Faye. Le premier que j'ai acheté, c'est Les Révoltés de Bohême, donc c'est la suite des Seigneurs de Bohême que j'avais adoré. Là on n'est pas du tout sur une brique, on est sur un parpaing. C'est un roman extrêmement lourd, autant vous dire que je ne vais pas le lire dans mon lit parce que si j'échappe mon livre sur ma figure, je pense que je me pète le nez. C'est quand même, là on a en grand format 733 pages, écrit quand même assez petit, je sais pas si vous allez le voir, mais bon voilà, c'est trop cool dans un sens parce que le royaume de Bohême, j'y étais et j'avais pas trop envie de partir, donc là je pense que je vais y être un moment et je vais être bien, donc ça me fait plaisir. Je vais pas vous lire le résumé parce que ça spoil pas vraiment les Seigneurs de Bohême, mais il y a peut-être des choses que je vais laisser dont je vais laisser la surprise, on va dire, qui se passe dans les Seigneurs de Bohême et dont il est question un petit peu dans le résumé, donc je vais pas en parler. Ce que j'ai compris, c'est que ça se passe 15 ans après les Seigneurs de Bohême, donc il s'est quand même passé beaucoup de choses et j'ai hâte de voir ce qui s'est passé entre temps. Donc voilà, ça va être sympa, je pense. J'espère qu'on va retrouver quelques personnages que j'ai beaucoup aimés dans les Seigneurs de Bohême parce que ça peut être sympa. Là c'est une lecture, même si j'ai hâte, je vous cache pas que je vais attendre d'avoir le temps parce que des fois c'est pas utile, à mon avis, de se jeter sur un livre alors qu'on en a plein d'autres à lire encore, surtout un livre aussi conséquent. Là j'ai vraiment envie de prendre mon temps en fait. Donc voilà, ça va être à mon avis une bonne lecture et je suis super contente de l'avoir acheté. Le second livre d'Estelle Faye que j'ai acheté, c'est Les Nuages de Magellan, un space opéra avec des pirates d'après ce que j'ai compris, donc bah moi ça me paraissait plutôt sympa, hein. Voilà. Je vais vous lire le résumé parce que moi je ne sais pas exactement de quoi ça parle, j'ai lu le résumé mais voilà, je ne sais pas exactement l'expliquer, donc je vais vous le lire. Sur Ankou, Damien Sabre, le leader des pilotes, veut renouer avec les rêves d'aventure jadis offerts par l'espace. Il exige des compagnies qu'elles redonnent aux spatiaux la liberté de mouvement qui leur est désormais refusée. Aux confins de la Voie lactée, Dan, une jeune serveuse, chanteuse de blues à ses heures, rêve de partir vers les étoiles. En attendant, elle travaille aux frontières, un rade miteux. L'espace, la mystérieuse Méririd en vient. Habituée du bar de Dan, elle semble se cacher sur ce planétoïde oublié de tous. De qui et pourquoi? Dan aimerait lui poser la question. Eh bien moi aussi j'aimerais lui poser la question, donc voilà. Je pense que ça va être une de mes lectures de l'été pour le coup. Parce que je trouve que c'est... C'est bizarre ce que je veux dire parce que ça se passe dans l'espace donc je vois le rapport, mais je trouve que c'est assez estival comme lecture. Voilà, alors c'est peut-être parce que, je sais pas, il est question de pirates, je sais pas. Mais enfin voilà, je trouve ça assez estival, donc j'ai envie de le lire en été. Ça se trouve, une fois que je vais le commencer, je dirai ah ouais non, rien à voir, mais je sais pas, voilà, ça m'évoque l'été. Pourquoi pas. Le dernier livre que j'ai acheté, celui-là, alors là pour le coup je m'y attendais pas du tout, je suis tombée dessus par hasard et l'illustrateur était là. Et donc du coup j'ai été hyper contente parce qu'il s'agit de À bâbord les Passiflores. Donc c'est un recueil d'histoires de la famille Passiflore de Geneviève Huriet et Béatrice Martouret et illustré par Loïc Joanigo qui était présent. Moi quand j'étais petite j'avais les beignets flambés je crois et je suis sûre même. Et j'adorais vraiment la famille Passiflore. Je crois que j'ai lu aussi la famille Passiflore des ménages, ça me parle. Voilà, donc j'en ai vu plusieurs, je crois que j'en avais à la bibliothèque aussi. Bref, la famille Passiflore, j'ai adoré. Et du coup, j'avais hyper envie de m'en acheter un parce que vraiment, c'est beau en fait. C'est vraiment beau, c'est des aquarelles, c'est sublime. Les illustrations sont extraordinaires, je vais vous montrer parce que c'est très très beau et ma dédicace est magnifique. Donc les Passiflores, c'est une famille de lapins et donc là en fait dans À bâbord les Passiflores, il y a l'histoire À bâbord les Passiflores et plusieurs autres histoires qui ont été regroupées en fait dans
dans un recueil. Donc ça m'a accroché l'œil et j'ai eu hyper envie de me l'acheter. Et je l'ai fait. Et là pour le coup ça va être soit une lecture de l'été, soit une lecture de l'automne, mais vraiment une lecture feel good à fond, souvenir d'enfance, voilà, donc et belle en plus qu'à regarder. Donc voilà, ça c'était vraiment mon achat coup de tête et coup de cœur, parce qu'il n'y avait pas de raison particulière à part la nostalgie, donc c'est cool. Voilà, ce book haul est déjà terminé, j'espère que ça vous a plu. Personnellement, je pense que je vais rapidement me plonger dans ces lectures, déjà parce que j'ai envie de lire ces livres, mais aussi parce que c'est des bons souvenirs et que les livres vont me rappeler les souvenirs des Imaginales où vraiment j'ai passé un week-end hyper agréable. C'était une petite bulle de calme et de bien-être que j'ai été heureuse de trouver. J'ai vu des personnes que j'adore, des amis qui me sont très chers, j'ai rencontré des personnes adorables. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'a reconnue. Il y a une jeune fille qui m'a reconnue et qui m'a demandé une photo. Et franchement ça m'a touchée, mais genre à fond, parce que ça me fait toujours drôle de me dire qu'il y a vraiment des gens en fait qui regardent mes vidéos. Et voilà, c'est trop cool. Donc merci à toi si tu passes par là. N'hésitez surtout pas en commentaire à me dire si vous avez été aux Imaginales déjà, si vous avez déjà lu les livres dont j'ai parlé dans ce book haul. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de super bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.